Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau format dédié au café et à la recherche du meilleur café. On commence aujourd'hui avec Sunset Café. Ils en ont deux à Pattaya. On va commencer par celui-là et je vais tout vous expliquer à l'intérieur. Allez, on est là. Sunset Coffee Roaster. Ils en ont un autre à Pattaya qui est au bord de la mer et on en parlera quand on ira et tout là. On va voir celui-là à l'intérieur et tout. C'est un café roaster, c'est-à-dire qu'ils cuisent vraiment le café et comme il y a le café, vous voyez, à l'extérieur et tout, quand vous passez en bagnole, ça sent le café et tout. Tu te dis, oh, ça vient d'où? Ça vient d'ici. Oui, il y a toutes les machines et tout, il faut faire le café et tout. C'est très, très, très sympa. Donc, on va prendre mon petit café préféré. Ça va des capes? Ice mocha? Yes. Mochaนี่เลยNormal. coffee bean dark roast and medium roast Medium. medium Yeah. and choose okay Sugar, midnight. Bim, allez, nous voilà. Normalement, l'intérêt aussi du micro-cravate, c'est que je devrais pouvoir me mettre un petit peu loin. Je devrais avoir un son qui est acceptable et honorable. Voilà. Donc, je vous propose cette nouvelle série, en fait, afin de pouvoir partager avec moi tous ces éclairages, un contre-éclairage. C'est pas vraiment le meilleur. On va peut-être mettre comme ça. Voilà. Je vais partager avec moi, en fait, les cafés sur lesquels je vais. Et le but, ce sera vraiment d'essayer de trouver le meilleur café et de leur donner des notes. Je m'explique. À chaque fois qu'on trouve un café, en fait, il y a plusieurs critères qui peuvent être le goût du café. Là, par exemple, ici, je trouve que le café est très très bon parce que c'est un roaster. Donc je peux dire que sur 5, on peut facilement leur mettre 4 sur 5 ici, facile. Perturbant. Voilà. Ici, le café, on est plutôt 4 sur 5 pour le café. On parlera du prix. Voilà, le prix, par contre, le prix, ça pique un peu là. Putain, c'est 90 bahts le café. C'est très très bon, hein, le mocha et tout, mais on est plutôt sur du 90 bahts. Donc là, par contre, le prix, c'est sur 5. Si on peut mettre, on va mettre 2 sur 5, c'est vraiment, je pense, un des plus chers que puisse avoir à Pattaya et tout. Je pense qu'on a fait plus que 90 bahts, hein, voilà. Il y aura, alors, ce sera la deuxième note. La troisième note, ça sera plutôt le mode décor. Voilà, donc là par exemple vous pouvez voir, ici il y a un décor qui est très sympathique pour faire des jolis selfies en mode un peu, tu vois, en mode pétasse, que ça, non. En mode, voilà, en mode selfie où tu fais des jolis, il y a un joli décor et tu peux voir un petit peu comme ça, voilà. Ça peut être un peu plutôt sympa, donc là au niveau du décor, il est clair que si, c'est vraiment très typé café, il y a des machines, et tout, on va dire là au moins 4 sur 5. Et ensuite, si j'ai rien oublié, normalement, il y aurait un autre point qui serait le mode... non, j'ai encore un... le mode famille. C'est-à-dire si vous venez là en famille, est-ce que c'est sympa pour la famille? Alors, oui et non. En fait, pour les enfants, il n'y a rien à faire. Encore une fois, alors, à part les mettre là et les mettre sur un canapé et tout, il n'y a rien à faire. Alors, ils peuvent tourner pour les machines, mais c'est pas vraiment fait pour les familles, plutôt pour les amateurs de café. On est d'accord. Et enfin, le dernier point que j'avais oublié, c'est le mode coworking, le mode travail. Alors là, pour travailler, c'est la merde. Avant, en fait, ici, il y avait une espèce de grande table, là, le long et tout. Je pense qu'ils ont préféré l'enlever, et je vois même jusque là-bas et tout. Je sais même pas s'il y a du wifi ici. Je pense même pas qu'il y ait du wifi. Peut-être qu'il y en a si on leur demande. À 90 bahts le café, j'ai envie de te dire, j'espère qu'il y a du wifi. Normalement, j'ai la perche, comme ça. J'ai pas ma perche. Normalement, à 90 bahts le café, il y a peut-être du wifi, mais même s'il y a du wifi, on va dire que pour travailler, c'est pas très très pratique. Et là, le mocha vient d'arriver et tout, on va pouvoir déguster ça tout ensemble. Donc, les canapés sont super pas pratiques et tout, voilà, je suis tout bouffi. Donc pour travailler, pas terrible du tout. Encore une fois, c'est que des petites tables, des vues individuelles. On va passer en caméra. Chat. C'est un chat qui est passé là, regarde. C'est un chat. Il a la même couleur que le canapé, je l'ai pas vu. Alors, vous voyez comment c'est fait, il y a plein de petites tables et tout. Il n'y avait pas autant avant, je pense qu'ils ont essayé de faire évoluer parce qu'il n'y avait vraiment rien pour s'asseoir et des fois il y a beaucoup de monde. Et je peux dire que c'est la galère, mais voilà quoi. Donc tu peux te mettre là, mais là pour travailler, c'est pas pratique du tout. Même si tu te mets un peu lousé ton ordinateur et tout, ou un peu là-bas et tout. Donc on va dire qu'au niveau coworking, c'est 2 sur 5, hein, maximum même. Je dirais 1 sur 5. 1 sur 5 parce qu'il n'y a même pas les tables. Des fois, on va dire, on verra, il y a des coworking où il y a au moins des tables, du wifi, des choses comme ça, où c'est pas pratique. Mais là, c'est vraiment pas fait du tout. Donc on va mettre la note minimale, on va mettre de 1 sur 5.
très bon café, très joli décor, pas vraiment fait pour les familles et pas vraiment fait pour travailler, mais c'est un très bon café et en plus cher. Tout ce que j'aime. Voilà. Le café vient d'arriver là, donc vous voyez, vous donnez une petite carte en disant voilà ce que vous avez pris comme café, voilà, Milk Modo, Sunset Coffee Roaster, Body Activities, voilà, il vous dit un peu si votre café est fort ou pas. Je sais que le mocha est quand même relativement bon et serré, mais on en parlera tout à l'heure. Bon, sans mauvais jeu de mots, je viens de tremper ma paille là-dedans. On va prendre un peu. J'avais un peu oublié, j'en peux beaucoup. Ah, il est bon. Il est bon, et encore j'ai pris le médium, je crois que vous pouvez prendre, il y a un café encore plus fort que ça. Comparé à d'autres endroits où le mocha a plus le goût de chocolat que de café, voilà, le mix n'est pas vraiment bien fait. Là on a vraiment un bon goût de café, mais quand même on a ce petit goût de mocha derrière, un peu oui, de chocolat et un peu de crème de lait et tout. Il est très très bon. Après il est peut-être un peu fort pour certains qui préféreront peut-être plus industriel, mais voilà, c'est un très très bon café. Après je pense que si vous prenez vraiment du café original comme l'expresso ou des choses comme ça, vous y trouverez peut-être plus votre compte. Et on finira là-dessus. En fait, à la base, je devais aller à Black Street Coffee ou Black Street machin et tout. C'est fermé jusqu'au 9. Voilà. Donc, du coup, vous l'aurez la prochaine fois. Donc, du coup, je suis venu là et tout. Bon, c'est très. Voilà. Encore une fois, très bon café. Pour ceux, les amateurs de café, le nom n'y trompe pas. Après, voilà, pour le travail et la famille, c'est pas le but premier et tout, mais c'est un endroit qui est très sympa. Vous pouvez prendre un petit selfie et tout ici. C'est très typé, très charmant. Vous me direz ça en commentaire pour ce premier de cette série. Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du petit café du jour. Alors, c'est un café que je connaissais, je ne suis pas venu depuis longtemps, ça s'appelle All Sense Café. Au début, je pensais que c'était X-Sense. En fait, non, c'est All Sense. Voilà. Je suis venu avec le scooter, je me suis garé là. Alors, ils ont fait, avant, il y avait un bien verrouillé quand même au cas où, même si je laisse le casque tout dessus, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. C'est un café qui est plutôt sympa, qui est fait en plusieurs parties. Attends, je vais changer de caméra, tu vas mieux voir. Ça va aller mieux là. Non, je crois qu'on peut zoomer en plus. Là. Ah non, on pouvait avant. Là, il y a un petit truc. Alors, je ne sais pas si on peut prendre les commandes ici ou si c'est différent. On ira voir. Là, à l'intérieur, donc il y a le café. Vous pouvez mettre à l'extérieur ou à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y aura la clim. Je crois qu'il y a des bakeries. Et là, il y a une espèce de truc où ils font des. Ils devaient faire, je sais pas, à mon avis, je pense qu'ils voulaient faire un espèce de conférences, de machin, où on peut louer, mais bon, c'est surtout les toilettes pour nous. Je vais rentrer, parce que je vais aller voir là-bas déjà ce qui se passe, et puis on verra après à l'intérieur. Bon, il n'y a rien l'air d'ordre de fou, c'est à l'abandon. On va plutôt aller à l'intérieur, on va plutôt commander un petit café, et après je vous ferai visiter dedans. Je vous le fais pendant que je suis là et tout, donc après je ne reviendrai pas. Red Velvet, ça me plaît bien. Chérie, nanana, ok, Red Velvet. Les gars, c'est pied roule un petit. Je me suis demandé au bureau là-bas, on m'a dit non, c'est toi, tentez. Putain, souvent. On m'a dit comme ça, vraiment. Je prends un petit mocha, alors je me suis mis sur le côté là. Je crois qu'il y a une prise là-bas au bout, par rapport. Je sais pas s'il y a des wifi. Non, il est pas là. Je me demandais s'il y a des wifi ou pas, et puis voilà. Voilà. Après, oui, quand on voit à l'extérieur, en fait, il y a. C'est fermé là-bas. Et on peut se garer là, il y a des bagnoles et tout, ce qui fait que c'est relativement. On verra. Je sais pas si c'est quelque chose. Bon, on va voir. J'espère que le micro. Ah merde, le micro est pas là. Je me rends compte que. Ben oui, je suis cruche un peu. J'avais mis le micro sur la sacoche. La sacoche était en bas. Et ben en fait, on entendait plutôt bien. Malgré que si je mets le micro là, en mode cravate, on entend plutôt mieux. On va passer au Wi-Fi et puis on parlera plus tout à l'heure. Bon, à la question est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Oui, regardez, le code il est marqué là-bas. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit oui, il est marqué là le code. Ah. Voilà, il est venu le temps de bosser. Je vais préparer l'article pour ma petite vidéo sur, je t'ai dit que le blog sur Gunter, le chien qui valait 10 millions. Trop bien. Et on en parlera dans le truc. C'est pas du tout ce à quoi on pense. Et c'est ça qui est étonnant. Petit mocha bien évidemment et petit voilà. Je vais aller aux toilettes là-bas derrière. Ça sera fait.
toilettes, c'est par là derrière. Est-ce que je peux sortir par là? Ouais. Il y a une porte là, hop là. Voilà, ça c'est bon. Il y a toujours le micro. Et voilà, et c'est tout ça le truc. Il me semble que c'est pas là, c'est pas là. En fait, il y en avait un où il y avait une piscine. Il y en avait un où il y avait une piscine, mais c'est pas celui-là. C'est un autre. Et là, on se retrouve. Alors là, il y a les toilettes. Il y a les toilettes messieurs, ici. Toilette lady et toilette monsieur. Et puis là, je pense qu'il y a moyen de faire des espèces de conférences et tout là, parce qu'il y a des petites tables et tout, tout le bordel. Puis à mon avis, il y a même des gens qui habitent là-bas derrière. Voilà. Simplement pour faire un petit peu le tour. Je vous emmène pas aux toilettes. Si je vous emmène aux toilettes. Non mais des fois quand on tombe sur un truc. Oh putain oui, en même temps. Eh, ça a de la gueule. C'est une très très bonne idée, hein. C'est vrai, au lieu de mettre des fleurs. Bon, je vais pisser. Tout est charmant. Voilà, je vais pisser, il faut se retrouver tout à l'heure. Bon, au niveau du café, on a de la chantilly là, tu vois. Ok, petit café, petit gâteau, voilà, red, et puis petit mocha. On va goûter ça. Puis je vous donnerai un peu le bilan à la fin, ce que ça vaut au niveau de la dégustation, et puis surtout au niveau du prix, parce que j'ai pas regardé les tarifs, ce sera un peu la surprise. Vous voyez, dis donc, au-delà de toutes les expériences. Alors, si on doit faire un bilan comme ça, puis on va donner une note un peu à ce café, alors, le goût du café, pas mal. Le velvet et tout, c'est une tuerie. Par contre, là, pour essayer, enfin non, n'essayez pas, vous allez voir le prix. C'était pas mal, hein, super goûtu et tout, c'était très sympa. Donc pour l'instant, c'est bien. Le prix du café, alors, par contre, le prix du café, 85 bahts. Ça, on remarque que ça va, c'est moins cher qu'hier. Un peu moins bon, mais le cadre est un peu plus sympa. Et par contre, le Red Velvet, 110 bahts. Alors, ouais, c'est vrai que ça a l'air plus fait maison que dans certains endroits où on voit que c'est plutôt industriel. Toi, c'est déjà coupé en parts avec le plastique au milieu et tout. Bon, 195 bahts les deux, c'est pas donné. Donc, le café, sur 5, je dirais 3 sur 5, plus que la moyenne. Il était bon, il avait bien un goût de café, il n'avait pas le goût de chocolat. Le prix élevé, encore une fois, je dirais 2 sur 5, malheureusement. Ouais, 2,5, on va mettre la moyenne parce qu'il était bon, mais ça allait, tout comme ça. Si on doit prendre un peu au niveau du cadre, le cadre est très sympa, hein, vous avez vu, c'est très joli et tout, voilà, ça fait genre petite maison et tout, c'est très très sympathique et tout. Donc pour le cadre, on dirait la moyenne, 3 sur 5, pas mal. Pour les enfants, il n'y a pas grand chose. Après bon, il y a un parc dehors là, enfin, il y a un parking. Ils peuvent jouer sur le parking et après ils peuvent jouer sur l'autoroute. Mais il n'y a pas grand chose pour les enfants. Après ils peuvent se poser là et tout, mais voilà, il n'y a pas d'activité pour les familles. Vous pouvez vous poser, passer un moment, pas les familles. Pour le coworking, pareil, je mettrais juste la moyenne, 2,5 sur 5. Peut-être même 3, parce que c'est vrai qu'il y a la table et le wifi. Il y a les tables, la clim, le wifi. Par contre, il n'y a pas de prise partout. Je pense qu'on peut arriver peut-être à trouver des prises, tu vois, là-bas derrière et puis là-bas au fond. Mais voilà, il n'y a pas de prise partout. Il faudrait vraiment trouver la bonne table sur laquelle il y a une prise pas trop loin. Mais il y a quand même le wifi, la clim. Puis c'est vrai que c'est quand même relativement calme. Il y a moyen de bosser. Toi, je fais les vidéos tranquille. On est bien là. Non, quelque part, c'est pas si mal que ça. Ça fait un bon 3 sur 5, je dirais aussi. Pas trop quand même. Pour donner trop une note, il faut se laisser une marge de manœuvre. Voilà pour ce All Sense Café. L'image est à l'envers ou c'est par transparence à l'envers? Pourquoi pas. Voilà, bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Ça fera une deuxième petite vidéo plutôt sympathique. Puis ben non, on se retrouve demain dans la jungle. On va essayer un truc. On va en trouver un. Bon ben c'est la partie. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit café du jour. On est derrière le lac de Siam Country Club. J'ai pris la moto électrique aujourd'hui, je vais manger et je vous emmène dans un café. Le café du jour, c'est The Rabbit Rabbit Café. Pourquoi Da Rabbit? Laurence Rabbit Café. Voilà. Un petit café charmant. Vous voyez, ils ont construit. C'est vraiment la tendance un peu en Thaïlande où ils mettent des cafés un peu comme ça. C'est un peu hop comme il faut. Menu. Ok, alors, le menu. Matcha.
Ice mocha? Yeah, ice. Voilà, très bien, je vous fais visiter. Voilà, là, il y a une table. Là, il y a des prises en même temps. Tu vois, pour le coworking, il y a quand même des prises juste en bas et tout. Petite table et tout, bien. J'ai quelques photos à faire avec le... Ah, c'est joli, hein, j'ai quelques photos à faire avec le W Max. On va les faire en même temps. Puis voilà, on va rester là 5 minutes. Merde, je dis ça, la moto. Bon, je te laisse là, charmante. Surtout tout à l'heure. Et je vous fais la vidéo maintenant, c'est le moment des photos. Merde. Je fais le moment, je fais la conclusion maintenant. Parce qu'il y avait plein de mecs qui sont arrivés juste avant et tout. Et c'était c'est assez étonnant. Ils viennent tous prendre leur petit café et tout. Et il y a pas mal de, je pense, de compagnies qui sont autour. Et ils viennent, ils se posent un peu. Regardez le joli de côté qui est là. Terrible, hein. Donc il y avait plein de monde et tout. C'était assez étonnant. Bon, si on doit donner une note au café, le prix, je sais pas. Le café était bien, ça va. On voit qu'elle fait à la machine à café, pas un truc à l'arrache avec de la poudre comme beaucoup d'endroits. Hein. Généralement, c'est plus de la poudre que du café. Le prix, je crois que c'était pas excessivement cher. Je vous dirais ça. Ça va. Pas de cher ici. Ici, c'est pas cher. J'ai enlevé la musique, j'arrive pas à me concentrer. Après, au niveau du décor, c'est très petit, c'est très cosy, mais en même temps, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand Starbucks. Non, voilà, vaut mieux un petit café comme ça, c'est pas mal. Ça, je pourrais dire. Après, au niveau des familles, il n'y a pas grand chose, hein, forcément, avec des gamins, à part les laisser jouer au bord de la route. Peut-être derrière, il y a peut-être plus de trucs sympas et tout, après, ça sera vraiment à voir. Après, si on doit parler, c'est jamais famille, ça c'est bon. Niveau coworking, on aura vu quand même que malgré tout, tu peux te poser là, il y a des prises. Je crois qu'il y a une prise derrière mon siège aussi, donc tu pourrais te mettre aussi. Le wifi, j'ai pas vu, mais regardez s'il y a un wifi lapin. Wifi lapin, t'imagines? Oui, il y a un bien wifi, oui, il y a bien un rapide café, 2 Go 4 ou un 5 Go, donc je pense que si vous demandez le code, elle vous enverra pas balader. Si vous demandez son live, peut-être, mais si vous demandez le code Wi-Fi, non, bien sûr. Et tiens, pour la petite anecdote, j'ai mis la story sur Instagram déjà, et j'ai tagué le truc, et ils m'ont liké, elle l'a vu, parce qu'elle était remarquée, là, comme ça. Elle a vu que j'avais tagué le café, et elle m'a liké aussi. Donc on s'est déjà liké, il se passe déjà quelque chose entre nous, voilà, mais je vais pas regarder dans le détail. Ouais, écoutez, c'est plutôt sympa, après c'est pas de... Voilà, c'était vraiment le truc, c'était le café rapide, c'était vraiment le but de venir en moto, c'est pas très loin et tout, mais est-ce que je reviendrai pour elle? Je sais pas, vous direz ça en commentaire. Allez, bonne journée. Je vais enlever la musique, c'est mieux. Je pense que je vais mettre l'écran à l'avant, en fait avec l'Insta, je vais mettre l'écran à l'arrière ou à l'avant, mais du coup je me vois pas. Donc je sais pas si je suis bien cadré et si je suis belle ou pas. Bon, allez, aujourd'hui, nouveau café. Je suis à Shaodai. C'est pas mon café préféré, mais c'est là où je viens le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est à Gentième. Vous avez vu, c'est une chaîne, en fait, Shaodai et tout. On peut venir soit à l'intérieur, il y a quelques chaises et tout, et au bout là-bas, il y a des prises de 120. Ça, vous pouvez mettre à l'extérieur, et pareil, à l'extérieur, il y a pas de prises. Oui, il y a des prises ici. Il y a des prises, je vois l'écran, il y a des prises derrière en bas là-bas où il est marqué Wi-Fi, c'est le danger qui est Wi-Fi, et il y a une prise là-bas. Je crois que j'ai vu la dernière fois, il y a un gars qui était plugué ici. Donc au niveau coworking, c'est pas mal, puisque la vue est folle quand même, malgré tout. Alors après, c'est pas très privatif, mais on est quand même plutôt bien. Le mocha est à 70 bahts, je crois, de mémoire. Dans le prix là, 70 bahts, oui. Et on peut se mettre à l'intérieur. Donc du coup, l'endroit est plutôt sympathique et plutôt pratique, en fait. Même si je peux dire que le café est pas bon, mais voilà, il reste une chaîne. Voilà, là. Putain, alors les belles sont de sortie. Hein. les belles sont arrivées. Elles vont toutes se mettre derrière, voilà, pour être derrière la caméra et tout. Bon, j'ai mis l'écran à l'avant et tout, et c'est beaucoup plus facile pour faire les vlogs et tout, voilà. Après que le micro-cravate, on a vu c'était bien et tout, voilà. Bon,
je vais vous raconter plusieurs histoires. On va faire le bilan et après je parlerai de la meuf d'hier, dans la partie d'après. Parce que la meuf d'hier, je l'ai contactée sur Instagram, elle m'a répondu, ça a envoyé des petits cœurs et tout, enfin voilà. C'est pas pour vous teaser, mais c'est pour raconter ça après. Donc, elles vont passer derrière là, voilà. Alors, au niveau du café, c'est pas terrible, mais bon, ça va, ça passe. C'est pas le pire, encore une fois, j'ai bu pire. C'est un peu, c'est l'espèce de capsule qu'ils ont ici, donc c'est pas le meilleur café, mais ça passe. Au niveau du prix, on va dire 70 bahts. C'est cher pour le café que c'est, mais il y a quand même la vue, le wifi, la possibilité de brancher en 220 et tout, donc bon. Quelque part, tu peux travailler pendant quelques heures, c'est pas mal. Au niveau famille, est-ce que vous pouvez venir avec la famille et tout ici? Ouais, mais bon, après, vous pouvez mettre les gamins sur la plage là-bas, le pire, et puis rester un peu là. Ici, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Ça. Au niveau du décor, bon, ouais, c'est joli, parce que, bon, encore une fois, voilà, la mer derrière, il y a quand même un point de vue qui est agréable. Après, au niveau du décor du café, c'est une chaîne, donc c'est pas un décor incroyable, mais bien. Et après, au niveau du coworking, on va dire, on fait la moyenne tranquille, puisque il y a les prises de 120, il y a le wifi, et il y a des tables. Après, on peut être tranquille. Il y a pas mal de Russes qui viennent bosser là et tout. Ils se mettent dans le coin, ils monopolisent les tables et tout, où il y a du courant. Donc, on va dire que c'est un bon endroit, encore une fois, pour avoir un mix de plage et de jolies vues. Et il y a pas mal de meufs, des fois, qui viennent et tout. Puis là, j'ai rencontré mon pote qui a le nouveau XADV. Et, voilà, et qui aime voir son pote qui a le nouveau XADV aussi, voilà, il n'y a que moi qui l'ai pas, pas une vie facile. Bon, je vous raconte un peu ma vie, parce que c'était quand même assez drôle. Hier, vous vous rappelez, j'ai tagué au Rabbit Café, j'ai tagué la meuf sur Instagram. Je mets une story, puis je tag le Rabbit Café. Donc du coup, elle like ma story. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas. En plus, c'était mignonne et tout. Donc, on peut voir, like my story, c'est un échange de likes, un échange de bons procédés. Donc, je suis allé sur leur page, et puis sur leur dernier post, j'ai dit merci pour le café, merci pour le mocha et tout, voilà, avec un petit cœur, comme ça et tout. Et là, elle m'a répondu avec plaisir, nanana, avec un petit cœur aussi. Moi, je me suis dit, c'est le moment d'attaquer les messages privés. Donc j'ai attaqué les messages privés, bonjour, voilà, je suis passé, c'est toi qui m'a fait le café, elle me dit oui, je dis il est à toi le café, oui, c'est moi la patronne et tout, enfin bon, patronne du oui, quoi, mais bon, je suis bien, c'est toi la patronne, elle fait oui, voilà, c'est moi et tout, c'est bien et tout, et puis voilà, puis après je dis merci pour le café, elle me dit tu reviens quand tu veux, truc, voilà, bon, je lui dis on va y aller franco, je lui ai demandé si elle est mariée, comme ça on va gagner un peu de temps, de pérégrination, et je dis t'es mariée, elle me répond, elle fait non, je suis pas marié, mais j'ai un copain. Voilà. Et souvent, quand il y a des machins comme ça en Thaïlande, c'est des meufs un peu jeunes comme ça. Souvent, c'est les boyfriends qui ont payé. C'est-à-dire qu'elle s'est trouvé un mec, certainement. Souvent, après, je fais pas de généralité, encore une fois, mais bon, le truc était tout neuf et tout. Elle s'est trouvé un mec. Le mec, il a payé, il a fait le café, et puis voilà, elle est là, peut-être avec sa mère et tout, et voilà. Elles ont leur petit business et tout, c'est bien, voilà. Donc j'ai pas surenchéri là-dessus, parce que c'est là un copain, c'est bien, je vais pas payer un café, moi. Je vais pas surenchérir en lui achetant un restaurant. Mais je me suis dit que j'allais, voilà. J'ai laissé comme ça, après je lui dis soit elle revient en me disant que il est loin, il se voit pas trop, et puis voilà. Après le moment où elle me dit ça, je dis écoute, j'ai répondu qu'il avait bien de la chance. Voilà. Et puis après j'ai laissé couler là-dessus. Si elle revient à moi, je daignerai, sinon je pense qu'il se passera rien, mais voilà. C'était pour la petite histoire. Voilà, il aura essayé. Hein. Petit café comme ça, à domicile et tout, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, demain c'est le dernier café. Je pense que je devrais mettre cette vidéo samedi, comme ça on me traîne de tous les samedis, parce qu'on est bien parti pour avoir une vidéo le mercredi. Allez, ceux qui me suivent sur Instagram auront peut-être vu cette vidéo-là où en fait je me suis dit tiens, pourquoi je filmerais pas plutôt avec la caméra Insta360 qui permet d'avoir les deux lentilles en même temps et l'écran. Et en fait plusieurs choses. Un, ça permettrait de filmer en 360 avec le micro comme ça. Donc ça permettrait d'avoir une bonne qualité de son et de filmer en 360 et de se dire après avec le logiciel je fais le montage. Ce qui pourrait être bien pour mes shorts et mes Instagram tous les jours où quasiment je poserais la caméra à son trépied au milieu et puis je parlerais et puis je ferais un petit zoom autour pour voir, ça éviterait d'aller en mode lascar, essayer d'aller filmer comme ça, mais cette caméra, elle peut faire deux autres modes que vous allez voir qui vont être plutôt intéressants. Car elle a un mode mono-objectif, ça veut dire que là, elle ne filme qu'avec la caméra ici,
en format 16 neuvième, en 4K 30 fps. Et voilà, ça me permet de me filmer moi. Vous voyez, si je tourne, ça filmera là-bas et tout, mais en même temps, vous voyez, on a la stabilisation tout bien. Et ça permet, voilà, quand je veux me filmer moi, j'ai l'écran, je n'ai pas besoin d'intervertir les écrans. Je dis voilà, j'utilise cette lentille-là, je me filme moi, et puis c'est plutôt pas mal. Et comme c'est une caméra double lentille, et ben du coup, ça me permet, moi, si je veux changer de caméra, de dire voilà, je filme derrière ici, et ça me permet voilà, de filmer voilà, derrière, plutôt au fond là-bas. Ici, de revenir, là, comme ça, encore une fois, toujours stabilisé, là je secoue la caméra, et d'avoir une caméra plutôt droite. Alors, l'intérêt, c'est qu'il faudrait vraiment voir la qualité. Si la qualité, elle est vraiment bien, bah, du coup, je pourrais utiliser cette caméra en mode daily, et c'est vrai que pour les 4 jours dans la Pampa, je pourrais utiliser l'autre caméra avec une meilleure optique, mais comme ça, en mode quotidien, dépannage, pour toujours avoir une petite caméra avec moi. Voilà, comme ça, l'intérêt, c'est vraiment de finir la semaine pour cette semaine café en disant, tiens, est-ce que cette caméra-là, ça pourrait être bien? J'utilise le mode 4/3, le mode portrait, pour faire les stories et faire les shorts et les stories Instagram, et éventuellement petite vidéo comme ça, café en fin de semaine, les 4 jours restant avec l'autre caméra, balèze et tout, quoique si ça se trouve celle-là elle fait la blague aussi, ça peut être bien, hein. Le format est plus sympa pour mettre dans la sacoche. Voilà. J'attends vos commentaires, vos réactions, mettez un max de commentaires, mettez des pouces en l'air, beaucoup de bruit là, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires et tout, ça permettrait, voilà, si vraiment ce format vous plaît, de café, tout ça, je pourrais vous en faire une par semaine et garder au moins mercredi et dimanche les 4 jours à Rayong, et après ça sera à Kolan. Et après, ce sera à Chambéry. Et après, je ne vous dis pas parce que je ne vais pas trop vous teaser, mais ça va être plutôt pas mal. Puis il y aura des petites évolutions, notamment au niveau des caméras. On essaie des choses.